Donc maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de ma vidéo qui accompagne les signes précoces du trouble du spectre autistique qui vous sont présentés. Donc là, on va voir un enfant qui, lui, a un syndrome autistique et donc des signes précoces avec, comme pour le premier, le fait de ne pas rentrer en contact, de ne pas répondre à son nom, ne pas avoir d'attention conjointe. Et là aussi, il y a autre chose qui apparaît, c'est-à-dire une stéréotypie comportementale avec un flapping. Et donc pas d'engagement, d'accompagnement social. Donc là, il va flapper. C'est un flapping simple, ok? Et donc, c'est aussi intéressant de voir que le flapping ne va pas dire que l'enfant est autiste, ok? Tous les symptômes sont c'est un faisceau de symptômes qui va donner le diagnostic de syndrome autistique, ok? C'est un faisceau de symptômes. Et donc là, l'enfant flappe. On a des flappings qui sont plus ou moins importants. On peut avoir des flappings très légers, hein, très discrets. Normalement, en fonction bien sûr de l'intensité de l'autisme et des compétences intellectuelles associées, un enfant adolescent ne flappe plus quand c'est vraiment un enfant autiste de très haut niveau. Voire les autistes de très haut niveau type syndrome d'Asperger n'ont jamais flappé. C'est plus les autistes de haut niveau qui ont flappé. Par exemple, flappé ou ont eu des stéréotypies gestuelles. He does not respond to his name. Ben. 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 Although he looks at the man's pointed finger, he does not follow the direction of the man's gesture to locate the object of the man's attention. Alors, bon, peut-être que vous trouvez que... Moi, je trouve qu'il pointe pas super bien, si je peux le dire. Mais ce qui est certain, c'est que quand il l'appelle, je crois qu'il s'appelle Ben, l'enfant ne fait absolument aucun signe comprenant que c'est son nom, comprenant qu'on l'appelle plus exactement. Et quand l'examinateur montre, présente quelque chose, on voit que l'enfant regarde son doigt mais ne regarde pas l'endroit qui est montré. Et jusqu'à maintenant, on ne voit absolument pas de qualité d'interaction. This 14-month-old does not show signs of ASD. Donc là, on va avoir une autre illustration de cette communication, pour le coup à nouveau avec un enfant n'ayant pas un syndrome autistique, donc étant neurotypique. Et on va vraiment voir la relation à l'autre avec ce partage du plaisir, le fait de chercher, d'obtenir et de l'attention conjointe et une coordination dans la gestuelle et dans la vocalisation, dans la communication, dans cette synchronicité. While she enjoys looking at and exploring the toy, she Donc c'est stays une petite engaged with the fille people nearby. et elle a très envie de toucher le nouvel objet qu'elle ne connaît pas. She tries to share her enjoyment with her mother as she turns to show the toy to her. Then she shares her enjoyment with the lady across from her by directing her gaze and C'est tout à fait comme le premier enfant qu'on a vu. Elle arrive elle veut montrer à sa mère l'objet et en même temps voir si elle la voit et elle partage son plaisir. Et de même, elle regarde l'examinatrice et elle partage son plaisir. Il y a une relation d'une très bonne qualité
extrêmement rapide. La communication non verbale, là, on voit des choses, mais on peut très bien ne voir apparaître des comportements de non-communication verbale uniquement en ralentissant une vidéo. Smile toward the lady. Also, she recognizes that the lady is a source of help. Her request for help is clear and effective. Donc la première fois, elle avait pointé du doigt pour obtenir l'objet. Au bout d'un moment, l'examinatrice lui avait donné. Et là, à nouveau, elle a bien compris que la relation se faisait surtout entre elle et l'examinatrice. Et elle a une assez bonne sécurité, puisque là, ça pourrait être aussi un enfant pas sécure. Elle a une assez bonne sécurité pour engager une interaction avec l'examinatrice en lui demandant de l'aide. Hein. Il y a des enfants qui vont simplement se retourner vers la mère et demander. Où là, du coup, la question est est-ce qu'il rentre en contact que avec la mère, comme on peut avoir chez des enfants ayant un trouble du syndrome autistique avec la mère ou avec le père, ou un enfant aussi qui est extrêmement, on va dire, accompagné par la maman, avec une relation qui à ce moment-là n'est pas de bonne qualité, mais différente, hein, avec une maman assistante et un enfant très dépendant de la maman. Donc là, cette petite fille, elle est au contraire plutôt en bonne interaction et sécure. Coordinating eye contact, gesture, and vocalization for purposeful communication is a sign of healthy social and communication development. Donc là, à nouveau, elle parle de la synchronicité, que ce soit visuel, gestuelle et des vocalisations, tout ça ayant un seul but, interagir. This 14-month-old child shows signs of ASD. Donc là, on va voir à nouveau un enfant ayant pour le coup un syndrome autistique qui va lui aussi découvrir un nouveau jouet et comment il se comporte. Ce qui est assez intéressant là, c'est qu'il vous présente aussi comment son corps, comment il est tendu et de façon assez peu adaptée, ou en tout cas qui n'est pas habituelle. Hein. Et il ne montre pas, et pas qu'il ne montre pas, mais il ne partage pas son plaisir. Hein. Et il n'interagit pas avec l'autre. Notice how his attention is so focused on the toy that he does not interact with the people nearby. He does not share his attention with others. Donc là, c'est la même chose qu'avec l'enfant ayant le téléphone portable. Vous voyez qu'il joue avec l'objet, il le découvre, et par contre, il ne fait à aucun moment un regard vers l'examinatrice, vers la mère. Il est complètement plongé dans, souvent les parents disent dans sa bulle, et c'est vrai que simplement en observant l'enfant, et des choses très très simples comme ça, on peut vraiment s'apercevoir que cet enfant a une mauvaise qualité d'interaction. Et là, on voit bien, il va, comme pour le téléphone portable, il ne s'intéresse qu'à l'objet et il n'a pas de partage avec les autres. His exploration of the toy is also unusual. He drops the toy onto the table and watches it move. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de l'objet qui n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il le jette d'une drôle de façon, au fond, et il le regarde bouger. Il l'explore, mais pas du tout comme peut-être on aurait pu le penser. When the toy stops moving, he does not use eye contact, vocalization, or gesture to ask for help. Donc à nouveau, elle vous dit la même chose sur le fait qu'il ne va ni vocaliser, ni avoir un geste, ni un regard vers les autres, autant pour demander de l'aide ou pour montrer son étonnement par rapport à, je crois, un petit pingouin qui arrête de bouger.
He also tenses his body and mouth in an unusual way. Et c'est vrai que là, pour le coup, au lieu de demander de l'aide, puisque l'objet ne bouge plus, il va le prendre, il va le secouer et il a un mouvement qui est assez étonnant. On va recommencer. He does not use eye contact, vocalization, or gesture to ask for help. Et là, il le regarde, il voit qu'il ne bouge He pas. also tenses his body and Regardez mouth sa in an bouche, unusual way. comment il fait. Et au niveau du mouvement aussi, c'est quasiment quelque chose de stéréotypé. Ok? Regardez, elle essaye de rentrer en contact avec lui. Elle lui dit again. Et là, pas du tout. L'enfant reprend le jouet, recommence sa mimique, fait bouger, mais à aucun Even moment though the lady is regarde talking to him, he shows no interest l'examinatrice. in her. Elle lui montre, He does not du seem coup, la communication non verbale n'est pas non plus comprise, hein, puisqu'elle lui montre la main to understand pour that qu'il her gesture lui is an rende offer to et non. help him. Et là, Him au lieu to de... ensure that she Oups, je sais pas ce que j'ai fait. Là, en tout cas, au lieu de regarder l'examinatrice qui lui a remis le jouet, là, je cherche qu'est-ce que j'ai pu faire. Ah oui, j'étais allée en arrière. Eh bien, il est simplement content d'avoir le jouet, mais à aucun moment il va avoir une relation, hein. Alors, c'est là où il faut bien sûr se demander est-ce que l'enfant entend bien, etc. Ceci dit, vous voyez qu'il a quand même des gestes qui sont pas du tout seem to understand that her gesture harmonieux. is an offer to help him. He does not check in with the lady or his mother to see whether they are paying attention to the toy that he is enjoying. ASD is in Voilà, donc j'espère que là c'est beaucoup plus compréhensible maintenant pour vous. Cette vidéo, je trouve, est très intéressante parce qu'elle vous permet, elle analyse le comportement vraiment non verbal de l'enfant aussi, de l'enfant autiste. Comme lui ne comprend pas, nous-mêmes, nous pouvons l'observer et voir beaucoup de choses. Et c'est vraiment, je vous engage tout le temps à le faire avec tous les enfants, avec les adultes aussi, les adolescents. C'est extrêmement intéressant, on apprend énormément, d'autant que, comme je vous dis, il y a aussi des choses très minimes, vraiment très minimes, et c'est plus on exerce son regard, plus on va pouvoir voir les choses beaucoup plus fines que quand c'est un autisme, on va dire, sévère à la Canner. C'est vraiment important. Et c'est, je pense, le problème à l'heure actuelle, notamment en France, c'est de passer à côté des petits signes parce qu'en fait, la sémiologie, pour une partie des psychiatres et des psychologues sont d'obédience analytique, ils ne l'ont pas parce qu'ils ne voient que par la psychopathologie, hein, par expliquer. Maintenant, ils ne sont pas les seuls. Voilà, je vous remercie.